Bonjour à toutes et bienvenue sur Ondec Média et sur l'émission des remplaçants. Ça fait plaisir de vous retrouver. On va vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'Euro 2024 qui commence très prochainement. On est très excités. J'ai choisi encore mon équipe de choc pour m'accompagner durant cette émission. On a Yacine Ferguson qu'on ne présente plus ici. Ouais, bonjour à tous, ça fait plaisir à un jour de l'Euro. Un jour de l'Euro. Un jour de l'Euro, Ah, on c'est arrive excitant, c'est excitant. Ouais, ça va monter petit à petit la pression et on a beaucoup de choses à dire sur cette Il y compétition. a beaucoup de choses à dire. On attend beaucoup de choses à dire. Kevin Macassi aussi, qu'on ne présente plus. Kevin. Ça y est, Ça y est. j'ai ma place. Des titulaires incontestables maintenant. Ça y est, officiellement. Officiellement. En tout cas, tu es toujours élégant en tant que présentateur. Merci. Bah Toujours écoute, on aussi essaye. élégant, C'est avec ma ton- deuxième, moi, en Vas-y, tant que arrête de me saucer, présentateur. comment ça te sauce pour avoir des réponses pour les quiz. Avec ton enthousiasme. Aujourd'hui, on va parler, vous avez compris, de l'Euro 2024. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette compétition. On va pouvoir la suivre en intégralité sur Ondec Média, avec les remplaçants. Nos consultants sont là pour pouvoir débriefer des matchs, des avant-matchs, justement. Et avant que la compétition commence, comme c'est de coutume, on va dire, avec Ondec Média, comme on l'avait fait déjà avec la Coupe d'Afrique des Nations, là, ça va être l'Euro qu'on va pouvoir suivre durant tout cet été. Ouais. Les prédictions de l'Euro. Les prédictions Les de l'Euro, pronostics. et Ouais. c'est maintenant. Donc aujourd'hui, on va aborder 3 points. Donc, qui est le grand favori pour vous de cette compétition? Quels sont les autres favoris aussi? Peut-être on va pas dire les outsiders, mais qui arrivent peut-être en deuxième position après le grand favori qu'on pourra définir, et les joueurs qui feront peut-être la différence dans cet Euro. Donc on va commencer avec justement ce premier sujet. Aujourd'hui, les bookmakers voient l'Angleterre comme le grand favori. Moi, je vais avoir votre avis. Vas-y, Yacine, on va commencer par toi. Je vais commencer. Alors, les bookmakers, parfois sont bons, parfois sont un peu plus défaillants. Moi, j'ai l'impression que cette compétition, il y a une atmosphère de surprise qui règne. Je vois pas l'Angleterre, je vois pas la France. Je sais pas pourquoi. Okay. Il y a quelque chose qui me fait dire que ces équipes qui ont effectivement un énorme potentiel et un énorme vivier en termes de joueurs de qualité, mais j'ai l'impression qu'il leur manque quelque chose dans le jeu, sur le système, sur le fond, sur l'état d'esprit. J'ai l'impression qu'ils se voient peut-être un peu trop beaux et que. Je vais pas dire qu'ils vont flopper, parce que c'est des équipes qui vont aller minimum en quart. Alors, rappelle-nous aussi le parcours de l'Angleterre. Bien sûr, le parcours de l'Angleterre, dernière Coupe du Monde, ils se font sortir en quart contre la France, et dernière Euro, ils perdent en finale au tir au but contre l'Italie, qui est championne d'Europe. Donc il y a quand même une progression. Dans cette équipe d'Angleterre. Il n'y a pas de progression, tu fais finale de l'Euro, tu fais quart de Coupe du Monde. Donc en fait, oui, bon, mais... après, on se souvient des circonstances contre l'équipe de France. C'est que c'est un penalty d'Harry Kane raté. Voilà, c'est compliqué. L'Angleterre a dominé tout le match, mais ça n'a pas suffi. Walker qui a fait vivre un calvaire à Kylian Mbappé sur ce match-là. Et on va retrouver peut-être au cours de la compétition cette confrontation. Mais moi, je ne vois pas la France et l'Angleterre remporter l'Euro. C'est ma façon de voir. Donc pour toi, l'Angleterre n'est pas le grand favori de la compétition. Pour moi, non. Mais j'ai un grand favori. Si tu veux, on le donne tout de suite. Si tu veux, je laisse Kevin. On va laisser d'abord Kevin. Kevin, dis-moi toi ton grand favori dans cette compétition. Et est-ce que tu vois, est-ce que tu donnes raison un peu aux bookmakers sur leur classement, eux, des favoris? Oui et non, mais après, en vrai de vrai, je pense qu'il y a plusieurs favoris, en vrai, entre guillemets. On en parlait un peu en off. Moi, personnellement, l'Angleterre, en vrai, en seul favori, non. Ok. Je suis pas forcément d'accord avec les bookmakers. Moi, je pense qu'il y a plusieurs équipes qui se détachent. Tu vois, t'as l'Angleterre, t'as le Portugal, on y viendra aussi. Après, je pense la France, l'Allemagne, l'Espagne qu'on pourrait mettre aussi. Mais je pense que tu vois, il y a au moins un noyau de au moins 5-6 équipes qui se détachent. Pour moi, il n'y a pas un seul favori, comme le disent les bookmakers, mais il y en a plusieurs qu'on englobe dans un chapeau, personnellement. Ok. Non, mais c'est la réponse de tricheur, ça. Attends, c'est la réponse de je dis tricheur, que ça. pour moi, l'Angleterre... Si tu es obligé de m'en choisir un, là, si tu dois me pronostiquer un vainqueur, tu me pronostiques qui, là, à l'instant T? C'est un choix cornélien, c'est compliqué parce que quand tu regardes l'Euro, comme a le dit choix compliqué Yacine, que tu as à faire, les bookmakers, ils ont à le faire aussi avant la compète. sauf que eux, c'est des parieurs. Nous, on analyse le football, on regarde le football, on regarde la qualité de jeu, on analyse les équipes. C'est ça qui est différent. Eux, c'est des paris. Nous, quand on regarde les matchs, on analyse l'équipe, l'effectif, la fraîcheur. Et si tu dois me sortir un grand favori dans ces analyses que tu as aujourd'hui, allez, à l'instant T? Je me lance, je mettrai Portugal.
Ok. en D'accord. favori. Voilà. Yacine, je te Ah, redonne la parole. il a fallu que tu lui tires les verres du nez quand même Non, pour parce que- lui donner un favori. Non, hein. parce qu'en fait, Kevin. j'analyse. Je suis consultant, donc j'analyse les situations. Donc t'es en train de dire que certains n'analysent pas. Non. J'aime pas trop les sous-entendus. Je sais que je ne suis pas visé, puisque moi je suis toujours dans l'analyse, et c'est ce qui fait la force aussi du débat. Donc moi je vois l'Allemagne favorite, parce que à domicile, parce que c'est le dernier grand événement et grande compétition pour Toni Kroos, et que s'il veut boucler la boucle, je pense que c'est le moment de le faire, avec deux jeunes qui sont à sa disposition, en l'occurrence Musiala et Wirtz. C'est une équipe qui a une certaine régularité sur toutes les compétitions internationales, qui sort d'une Coupe du Monde floppée, où ils sortent en poule, dans la même poule d'ailleurs que l'Espagne, et c'était très compliqué lors de cette compétition, et qui ont besoin de se racheter à domicile, et qui doivent boucler la boucle, qui sur les derniers grands matchs contre les grandes nations ont été performantes, notamment contre l'équipe de France. Donc je les vois vraiment favoris, et avec le soutien du public, ça va être encore plus les favoris de la compétition. Ok, donc Portugal pour Kevin. Ouais, Portugal, parce que- Et toi, l'Allemagne. Maintenant, justement, on va venir à ce second couteau, j'ai envie de dire, ces autres nations qui ont l'habitude de répondre présent et qui font quand même office de favoris pour gagner la compétition. Et avant ça, j'ai juste une question à vous poser. Il y a Kylian Mbappé qui a déclaré il n'y a pas très longtemps. Mbappé qui a déclaré il y a pas très longtemps que pour lui, l'euro, alors ça c'est un débat aussi, ça je l'ai souvent moi entendu, hein, sur d'autres plateaux, etc. L'euro est plus compliqué à gagner qu'une Coupe du Monde. Messi a d'ailleurs répondu à ça, il lui a dit très gentiment, peut-être bien, mais quand on regarde les derniers gagnants de la Coupe du Monde, ou quand on regarde des équipes qui ont déjà gagné la Coupe du Monde, comme l'Argentine, le Brésil, il a parlé aussi de l'Uruguay. Il disait, quand on regarde ces équipes-là, c'est des équipes qui ne participent pas à l'Euro. Oui, mais quand tu prends... En fait, Mbappé, il est né en 98. Donc, en fait, il parle que du football du 21e siècle. Il ne regarde pas avant. Et sur le 21e siècle... Il dit qu'un Euro est plus compliqué à gagner qu'une Coupe du Monde. Moi, je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Toi, tu es d'accord avec lui sur ce point-là? Parce que les derniers vainqueurs de Coupe du Monde, si on enlève le Brésil 2002 et si on enlève l'Argentine 2022, pendant 20 ans, ça a toujours été un pays européen qui a gagné la Coupe du Monde. Et c'est souvent des euros très serrés, très compliqués. Moi, je me souviens des euros où l'Espagne est ultra dominante. C'est des beaux euros, agréables à regarder, mais c'est dur pour l'Espagne. À part sur certains matchs, mais sinon, c'est dur. C'est des compétitions difficiles. L'Euro 2000, c'est une compétition hyper difficile. Beaucoup plus non, mais c'est pour ça que le débat se pose. C'est pour ça que le débat se pose. Mais plein, justement, Paredes aussi avait répondu aussi à Mbappé, etc. C'est de l'orgueil, c'est une mais réponse voilà. orgueilleuse. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Kevin? Moi, personnellement, je pense que la Coupe du Monde, ça reste quand même une compétition vraiment difficile. Plus difficile que l'Euro? Plus difficile que l'Euro, je pense. Les débats sont ouverts. On va dire, il y a quand même un panel d'équipes. C'est vrai que l'Euro, c'est vraiment des grandes nations du football, comme tu l'as dit. Il a dit, sur les 20 dernières années, c'est vrai qu'on a vraiment eu des équipes. C'est paradoxal qui ont ce que gagné tu dis, la Coupe du Kevin. Monde. Parce qu'en fait, juste avant, tu as des difficultés à définir le favori de l'Euro. Mais par contre, à la Coupe du Monde, tu avais quand même plus de facilité pour le dire. Bah oui, parce que moi, je trouve que la Coupe du Monde, c'est beaucoup plus difficile. Je trouve que la Coupe du Monde, t'as des équipes. Attends, laisse-le finir. T'as des équipes, je trouve, qui sont déjà beaucoup plus complètes. Et t'as une multitude. Les équipes africaines, elles sont plus complètes. Non, mais les équipes, comme elle a dit Otilio, les équipes sud-américaines. Quand tu regardes le Brésil, par exemple, c'est complet. L'Argentine, c'est complet. L'Uruguay, c'est complet. Donne-moi le palmarès de ces équipes sur les dernières compétitions, vas-y. Regarde, l'Uruguay, ils font quart de finale. En 2018, ils sont éliminés par la France. Le Brésil. Donc c'est un Européen qui élimine un Sud-Américain. Ouais, mais oui, sachant que la France élimine l'Argentine aussi en 8e juste avant 2018. Mbappé est né en 98, donc il voit le football du 21e siècle. Mais quand tu regardes les années précédentes, non, mais en fait, tu il faut que je prenne. Que c'est souvent les équipes sud-américaines qui ont gagné la Coupe du Monde. Moi, je te parle sur le 21e siècle. Je parle pas d'avant. Si on part avant, bien évidemment, sur le nombre de Coupes du Monde gagnées, on le sait. Mais la question qu'il a posée, c'est est-ce que l'Euro est plus difficile parce que c'est un débat qui a souvent lieu. Moi, je parle dans son ensemble. Moi, je parle dans son ensemble. Moi, je parle du 21e siècle. Moi, je parle dans son ensemble parce que c'est un débat. Je l'ai dit juste avant. J'ai prévu. Je t'ai dit par rapport à Mbappé, par rapport à ce qu'il a dit. Oui, mais sauf que moi, je te réponds par rapport à la globalité.
comme il a posé dans sa question, est-ce que l'Euro est plus difficile que la Coupe du Monde? Moi, je te réponds que non. Parce que la Coupe du Monde, c'est vraiment plus difficile à gagner. Voilà, les avis sont partagés. Il y avait moins d'équipes avant, c'est plus facile, il y avait beaucoup d'écart. Sauf que là, maintenant, regarde. À l'époque de 58, il y a l'écart entre le Brésil et la Oui, Suède. Oui, ça fait partie de l'histoire. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais comme elle a dit, ces titres-là. quand tu regardes l'histoire du football, je suis désolé, une Coupe du Monde est beaucoup plus dure à gagner qu'un Euro. Oui, c'est le Graal. Même en termes de Graal, en termes de, tu vois, de saveur, je trouve. Ok. Donc ma question suivante, du coup, c'est pour vous, donc je vais peut-être laisser la main à Kevin, quelles sont les autres nations là qui peuvent créer la surprise, entre guillemets? C'est pas vraiment une surprise, mais quelles sont les autres équipes favorites? Comme je dis, c'est un panel. De la compétition? Moi, j'ai mis Portugal, mais j'aurais pu aussi mettre la France. En fait, voilà, je pense qu'il y a quelques équipes qui sortent du lot. Tu penses la France est armée? On est armée là aujourd'hui, la France, pour pouvoir la France a un très bon effectif. Prétendre au titre? Oui, ouais, forcément, parce que comme je disais, la France a un très bon effectif. Quand tu regardes l'effectif de la France, franchement, on n'a pas à se cacher. On a vraiment un bon effectif. On a des joueurs doublés à tous les postes. Je pense qu'on a quand même, on va dire, un des 5 meilleurs joueurs du monde, à mon avis, qui est Mbappé. Tu le mets dans les 5 meilleurs joueurs du monde? À l'heure actuelle, non. Il n'est pas pour animer, il n'est pas là pour donner son avis. Par rapport à sa saison, quand tu regardes les stats, je suis désolé, tu ne mets pas Mbappé 10e, tu mets Mbappé dans les 5 premiers. Parce que voilà, il a quand même marqué, je crois, 50 buts dans la saison. Il me semble, donc c'est comme un stat vraiment intéressant. Donc voilà, après, j'aurais pu citer aussi, comme tu l'as dit, l'Allemagne, comme l'a dit Yacine, j'aurais pu citer aussi la Belgique. La Belgique, personne n'en parle, mais attention, ils ont quand même un bel effectif. La Belgique, il y a des jeunes qui sont en train de monter aussi petit à petit. Il y a la Croatie aussi, on en parlait. Ça peut être l'année de la Belgique pour toi? Ah, peut-être, pourquoi pas. Franchement, ils ont un effectif hyper cohérent. Bon, ça, ils n'ont pas Courtois. Parce que Courtois, voilà, il revient d'une longue blessure et il sera pas à l'Euro. Mais moi, je pense que la Belgique a sa carte à jouer. C'est quand même fou, Courtois. Il joue la finale de Ligue des Champions, mais il n'est pas sélectionné pour l'Euro. Après, quand tu sors des ligaments croisés, c'est dur. Et puis, tu sais, l'Euro, c'est une compétition qui est intense. Ça a des matchs tous les 3 jours. Est-ce que justement il va avoir cette capacité? Parce que le Real Madrid a mis un veto sur. Peut-être aussi. À mon avis, je pense peut-être. Ils ont mis beaucoup de veto cette année sur Mbappé pour les JO, sur. Du coup, Yacine, pendant ta parole, donne-moi toi justement les équipes que tu vois favorites du coup pour. En fait, hormis celles qu'on a citées, il y en a 2 qui, pour moi, s'ils abordent bien la compétition et s'ils arrivent à commencer vraiment les premiers matchs tambour battant, je vois les Pays-Bas. C'est vrai, j'ai oublié. Voilà, malgré les blessures récentes de Frenkie de Jong, de Brian Brobbey, pardon, et de Kopp Miners, effectivement, joueur de l'Atalanta. Franchement, je vois bien les Pays-Bas faire une surprise. Ok. Je vois mais bien ça serait une surprise. Mais quelle serait une surprise? Est-ce que c'est la surprise pour la gagner ou est-ce que c'est pour aller, je type, de la finale? Pour aller loin. Okay. Pour aller loin. Déjà, si tu vas loin, tu t'offres plus de chances. Ouais. Je vois les Pays-Bas aller loin. Okay. Je vois les Pays-Bas minimum en demi-finale. Qui sont dans la même poule que la France, hein? Exactement. Oui, tout à fait. On est dans la même poule que les Pays-Bas. Effectivement. Et donc tu verrais les Pays-Bas sortir deuxième de poule. Deuxième de poule derrière l'équipe de France. Et après, s'ouvrir peut-être un tirage un peu plus facile, un premier de groupe, mais plus facile. Par exemple, dans le groupe pour moi le plus difficile, c'est le groupe de l'Italie. Où tu as l'Espagne, la Croatie. Vous ne parlez pas de l'Italie. Non, mais parce qu'on a une partie flop. Okay. Moi, je vois l'Italie flopper. Moi aussi. C'est pour ça que j'en parle pas. Exactement. Tu nous demandes les favoris, potentiellement les outsiders, etc. Je te réponds à la question. Moi, l'Italie, je ne les vois pas faire le back-to-back. Je les vois pas. Et donc, donnez-moi vos flops maintenant. Donc, tu vois l'Italie. Ouais, je vois l'Italie flopper. Flopper. Je vois l'Italie flopper salement. Salement, j'ai vu quelques matchs récemment de l'Italie. Je les trouve un peu trop jeunes, un peu moins vicieux, manque d'expérience pour ce genre de compétition. Et on sait que le dernier Euro qu'ils ont gagné, ils l'ont gagné quand même à l'expérience et avec une sacrée charnière centrale, Chiellini-Bonucci, qui était vraiment les patrons. Il faut rappeler que c'est les tenants du titre. Hein. Exactement, oui, mais ça ne suffit pas. On sait que l'Allemagne était tenant du titre en 2014 à la Coupe du Monde. Ils sont 5e ou 6e, je crois, sur le rang des favoris d'après les bookmakers. Ouais, parce que c'est les anciens vainqueurs. Ouais. Mais si tu parles uniquement de football pur sur les derniers matchs, c'est compliqué. C'est compliqué l'Italie. En fait, c'est compliqué aussi parce que ce qui faisait la force de l'Italie pendant toutes ces années aussi, c'est qu'ils avaient un numéro 9. Là, ils n'ont plus de 9 typique italien qui marque beaucoup de buts. Immobilier et qui
Il n'est pas performant. T'as vu la saison de Lazio. Compliqué. Très compliqué. Non, ça arrive que certains joueurs. Il parle de deux, par exemple, je sais pas, t'avais des Del Piero, enfin t'avais des gens, des Inzaghi. C'est pas un neuf, mais oui, mais t'avais des gens qui savaient marquer. C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Ça arrive que certains joueurs font une mauvaise saison et derrière ils font un Euro incroyable. Est-ce que c'est peut-être pas son année à Immobilier? J'ai pas dit que c'était impossible. J'ai dit que moi je les voyais flopper sur la dynamique et sur ce que j'ai vu. Moi aussi, je suis d'accord avec lui. Parce que Spalletti, c'est pas le sélectionneur. Après, ils ont Scamacca. Oh non, ouais, mais Scamacca, il a du mal à s'imposer en équipe d'Italie. Ça va être compliqué. En tout cas, je les vois en difficulté sur cet Euro. Non, mais soyons sérieux, Scamacca, l'Euro, s'il vous plaît. Qui est-ce que tu vois flopper? Moi, comme a dit Yacine, Italie, franchement, je les vois flopper terrible. Notre équipe, peut-être. Après, en fait, c'est vrai que quand tu regardes l'effectif de l'Italie, il y a qui comme joueur que tu peux retirer? Chiesa. C'est leur meilleur joueur. C'est tout. Après, quand tu regardes l'effectif, à part Chiesa, il y a qui? Il n'y a personne. Donc, moi, c'est ce que je disais. J'en parlais avec un ami italien, avec tout l'amour que je lui porte. Italie, ouais, je pense que ça peut être la plus grande nation qui va flopper. Hein. Après, je suis en train de réfléchir en attendant. Ils n'ont pas de top gardien. Enfin, voilà, c'est. Donnarumma, est-ce que justement il est performant avec. Oui, c'est le dernier. C'est le meilleur joueur de l'Euro 2021. Mais est-ce que Donnarumma, il a subi quand même va pouvoir faire le même Euro qu'il a fait il y a 3 ans? Peut-être pas, mais en tout cas, il n'est pas attendu. Ouais. Pour la plupart des observateurs. Après en autre flop. Moi, en autre flop, Vous m'avez pas parlé de l'Espagne. Bah si, je te dis. L'Espagne, je les vois pas flopper. Moi, je les mets en outsider. Ok. Moi, je les mets en outsider. Ah, ok. Bah oui. Et toi, tu les vois pas flopper l'Espagne? Non, je les vois pas flopper. Quand t'as cette notion, je sais pas, de tiki-taka, et puis là, les jeunes qui sont en train de monter, comme Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri aussi qui sont pour vous, l'Espagne va faire une bonne compétition? Ouais, une grande compétition, comme l'Euro dernier. Moi, je pense qu'en l'Euro dernier sortent en demi-finale. Ouais, moi, je pense en quart. Vous voyez dans les quarts de finale? Ouais, quart. Dans le carré final? Non, quart de finale, moi. Je vois quart de finale. Quart de finale, je suis pas sûr. J'aimerais bien, parce que ça voudrait dire que s'il y a les Pays-Bas qui sont parmi mes surprises, et s'il y a l'Espagne, ça voudrait dire que la compétition elle est belle, parce que c'est deux équipes qui pratiquent du beau jeu. Mais moi, je les vois quart de finale. Ça va être compliqué d'aller en demi. Okay. Ça dépend du tirage. Okay. Exactement. Moi, je vois quart de finale aussi, Espagne. Est-ce que vous voyez des petites nations qui peuvent surprendre? Moi, j'en vois une. Il y en a toujours qui arrivent à tirer sur les points de jeu. Moi, j'en vois une. Rappelle-toi, il y avait une dernièrement, on a l'Autriche qui fait des bonnes qualifs. Ouais, mais l'Autriche, ils ont 2 joueurs absents, ultra importants. Ils n'ont pas là-bas. Ouais. Ils n'ont pas Schlager. Qui est quand même avec le groupe. Là-bas. Il a quand même été. Ouais, mais il n'est pas sur le terrain. Il manque un joueur ultra important, c'est Schlager. Qui est déterminant. Moi, je vois une surprise. Alors, il n'y a que moi qui la vois, mais parce que j'ai envie aussi un petit peu de fantaisie. Je vois la Hongrie, qui est dans un groupe. Qui a fait des qualifications. Tout à fait exceptionnelles. Tout à fait exceptionnelles. Qui est pas très loin géographiquement de l'Allemagne, donc qui a une grosse nation. Les Magyars, on sait qu'ils se déplacent beaucoup quand il y a des compétitions et qui sont très nombreux, qui font beaucoup de bruit. On se souvient effectivement à l'Euro. Et il y a quelque chose en Hongrie qui a un style de jeu un peu assez atypique, qui n'a pas un style de jeu européen. Et j'aime beaucoup leur façon de jouer. Le dernier match que j'ai vidéo, en tout cas, j'ai kiffé. Je trouve que c'est un jeu direct, c'est un jeu vertical. Adam Salai devant. Et ils ont la pépite qui, pour moi, va faire un Euro exceptionnel, sera Dominique Szoboszlai, joueur de Liverpool. On va en parler, justement. Tu me fais la passe, mais voilà. Quels sont les joueurs, selon vous, qui va pouvoir sortir son épingle du jeu? Quels sont les joueurs déjà attendus dans cet Euro? Mais il y en a beaucoup. Je vous écoute. Quels sont les joueurs ils sont tous attendus. Ils sont tous attendus. Ils n'ont pas le choix. Parce que c'est bien beau de faire des top saisons en club. Mais quand tu arrives en sélection, il faut que tu montres, il faut que tu prouves. Mbappé, on l'attend au tournant. Tout le monde le sait. Mbappé ne fait pas une bonne saison. Oui, mais on l'attend en tournant du coup. Parce qu'on se dit qu'il va se rattraper avec l'équipe de France, qu'avec l'équipe de France, il est souvent, à part l'Euro 2021. Après, en termes de stats, il est quand même bon. Mais en termes de contenu du jeu, il est moins bon. Ça, je suis d'accord. Ça fait 6 mois qu'il est moins bon. On l'attend Bellingham, qui potentiellement est dans la course au Ballon d'Or et doit gagner avec l'Angleterre. On attend aussi le chat noir Harry Kane, qui n'a toujours pas gagné. Va-t-il enfin gagner une compétition? Tu vois, que je vois finir meilleur buteur d'ailleurs de la compétition pour la parenthèse. D'accord. C'est la dernière de Cristiano Ronaldo, donc on l'attend aussi.
Mine de rien, même si voilà, On n'a pas parlé de ça, CR7. Voilà, c'est monstrueux ce qu'il a fait là. Il met doublé, coup franc sur le poteau. C'est un joueur qui, voilà, même si moi je suis un pro Messi, tout le monde le sait, mais Ronaldo, c'est la carrière exceptionnelle. Et puis il a 39 ans. Boucler. 39 ans. Il peut tout boucler. 39 ans, le but qu'il va te mettre là. C'est des joueurs qui sont attendus. Je pense qu'aussi en Allemagne, c'est à domicile. Un joueur comme Florian Wirtz, il est attendu. En termes d'effectifs, est-ce que le Portugal est aujourd'hui pas le plus gros effectif en termes de sur le papier? Mais voilà pourquoi je les ai mis en favori. Quand tu regardes l'effectif est complet de A à Z. Ils ont 2 équipes. Sur le papier. Mais le papier, ça n'a jamais suffi au football. Mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faudra voir, lorsque les matchs vont commencer, est-ce qu'ils vont être aussi performants que par rapport à l'effectif? C'est ça que j'explique régulièrement. Parce que là, on voit le Portugal dans les matchs amicaux, assez dominant, assez. Voilà, ils font tourner. Des fois, c'est Léao à gauche. Des fois, c'est Joao Félix. Après, à droite, ils essaient de changer. Des fois, c'est Diogo Jota. Des fois, c'est Gonzalo Ramos. Après, ils tournent au milieu de terrain. Des fois, c'est Palinha. Des fois, c'est Rafael Neves. Des fois, c'est Vitinha. Des fois, ils ont effectivement, ils ont ce vivier-là, mais ça suffit pas. Vivier Roberto Martinez. La dernière fois qu'on a eu des équipes aussi fournies comme ça, c'est limite le Brésil de 2006. Sauf que regarde, à la Coupe du Monde du Portugal. Voilà ce que j'allais dire. C'est vrai. Dis-le, Kevin Champé. À la Coupe du Monde, t'avais le Portugal, ils avaient comme une sacrée équipe, et je me rappelle, ils mettent 6-2 à la Suisse, et après 6-1, et après ils affrontent le Maroc. Et au final, ils sont éliminés par le Maroc. Donc, comme a dit Yacine, des fois, l'effectif ne veut rien dire. Tu vois, c'est par le terrain qu'en fait que tu tombes sur une équipe qui te bloque. Défensivement, voilà, qui est bien quadrillée. C'est compliqué, tu vois. Donc ça va dépendre vraiment des équipes aussi que le Portugal va affronter. Mais comme je sais qu'il a envie d'envoyer sur le Portugal, Otilio, c'est pour ça que... Non, c'est pas pour ça. C'est que juste le Portugal n'avait jamais gagné d'Euro avant celle de 2016 en France. C'était peut-être le déclic. Ils n'avaient jamais gagné de compétition internationale. Donc c'est... Moi, je me dis, ça a peut-être été un déclic qui fait qu'aujourd'hui, en plus, avec les certitudes qu'ils ont, parce qu'aujourd'hui, ils ont... Sur le papier, les meilleurs joueurs. Derrière, il faut une mauvaise Coupe du Monde. Oui, il faut une mauvaise Coupe du Monde, mais contre une nation africaine qui tient tout le match, qui résiste tout le match et qui les prend en contre. Donc c'est aussi un autre football. C'est peut-être ça qui les a surpris. Aujourd'hui, ils arrivent à l'Euro avec quand même plus de certitude qu'il y a quelques années où justement il leur manquait toujours ce petit truc pour gagner. Merci. Tu vois, il m'a aidé sur mon argumentaire. Tu disais, c'est la dernière compétition. Regarde, l'Euro par rapport à la Coupe du Monde, tu viens de le dire. Le Maroc a joué différemment. Alors que des fois, quand tu es à l'Euro, tu as forcément, vu que tu as des matchs amicaux, tu joues contre des équipes européennes. Là, tu affrontes une équipe que tu n'as jamais affrontée. Elle est différente. Non, mais c'est pour ça. Non, mais ça peut. Pas toujours. Oui, mais avec l'exemple que tu viens de prendre. C'est arrivé là pour le coup pour le Portugal. Le Portugal, quand ils gagnent, souviens-toi, ils sont pas favoris. Et c'est un vainqueur horrible sur le terrain. Bah oui, ils font 3-3. Catastrophique. Ils font 3-3. Ils sont troisième de la poule. Troisième de la poule, ils sont repêchés. Exactement. Et 3 matchs nuls, ils sortent, ils arrivent à s'en sortir. Ils battent quand même la France sur une frappe d'Eder dans les prolongations. Voilà. J'espère que ça faisait pas partie des questions du quiz, sinon on est mal barré. Non, mais c'est peut-être ce qui leur manquait pour déclanger quelque chose. Et voilà, c'est le dernier. Entre-temps, ça n'a rien fait. Ça a flopé. C'est vrai. C'est vrai qu'après, là, c'est la dernière compétition de Cristiano Ronaldo. 39 ans. Donc, lui aussi, s'il veut briller. Et d'ailleurs, je le trouve beaucoup plus détendu, plus souriant, plus collectif. Dans les célébrations, je l'ai trouvé dedans. Je me suis dit, par rapport à la dernière Coupe du Monde où je trouvais un peu ronchon, un peu plus de côté, il y avait eu l'épisode avec Ten Hag à Manchester United. Avec Gonzalo Ramos aussi, il perd sa place de titulaire. Effectivement, là je pense qu'il a compris qu'il doit aider l'équipe et pas vampiriser toute l'attention des journalistes, des médias et de tout ce qui se passe autour. Et d'ailleurs, quand ils ont annoncé, petite anecdote, quand ils ont annoncé l'entraînement du Portugal, les places qui étaient disponibles pour l'entraînement, pour voir l'entraînement du Portugal, il y a 5000 places, il y a eu 100 000 demandes, elles ont été vendues en 4 minutes. C'était fini, c'était bouclé. Parce que Cristiano était présent. Donc, il cristallise encore les débats et l'attention. C'est vraiment un joueur de classe mondiale après. Il christianise. Pour moi, c'est dis-moi, Kevin, qui est-ce que tu verrais maintenant, parce qu'on a parlé des grands joueurs qu'on ne présente plus aujourd'hui, les Bellingham, les Kroos, les CR7, Mbappé, c'est aujourd'hui des Moussiala qui n'est plus à présenter, même s'il est très jeune. Quels sont les jeunes joueurs
qu'on n'attend pas forcément et qui peuvent tirer leur épingle du jeu de cette... parce qu'il y a toujours ça reste une période aussi où des joueurs en profitent derrière pour signer dans d'autres clubs, pour se montrer. Et est-ce que voilà, t'as quelques joueurs en tête, peut-être deux joueurs, ou des joueurs qui sont peut-être déjà confirmés, qui sont déjà dans des grands clubs, mais qui n'ont pas encore confirmé en club, mais justement. À qui ça peut profiter? À quel jeune joueur ça peut profiter? Moi, j'ai un joueur qui me vient en tête, c'est Saka. Mais Saka, tu vois, il a quand même fait une belle saison avec Arsenal, mais en club, je trouve en sélection, pardon, il a jamais réussi, tu sais, vraiment à prouver. Après, c'est vrai qu'il a quand même fait un bon quart de finale contre la France. Mais est-ce qu'il va être duré sur toute la compétition? Le dernier Euro, c'était une catastrophe, hein, parce qu'il faisait partie des responsables qui ont raté leur tir au but. Exactement, avec Rashford. Il a fait une compétition. Sauf que là, je crois que je dis que Saka, peut-être que ça peut être sa compétition. Vu qu'il a fait une belle saison avec Arsenal. Franchement, je le trouve sur le déclin, moi, Saka, sur la fin de saison. C'est très compliqué pour Saka. Parce que je te parle de Première Ligue, de Ligue des Champions, avec l'Angleterre. Je le trouve vraiment pas bon. Peut-être qu'il va perdre sa place. Parce qu'il n'a pas de repos. Je rejoins Yacine sur ça, c'est qu'il a eu une fin de saison compliquée. Il a fait une bonne saison quand tu prends la globalité. Il a été très explosif au départ. Il s'est blessé aussi, rappelez-vous. Il s'est blessé. Il se blesse contre Lens. En Champions League, il a un petit coup, il a un petit frein. En décembre, il y a 6 mois entre temps, Kevin. Peut-être il a eu du mal à se remettre aussi, peut-être, tu vois. Après, mais si à chaque fois il met un an à se remettre d'un échec ou d'une blessure, on va pas s'en sortir. Tu perds un an à chaque fois. Moi, je pense que Saka, c'est un joueur à suivre. Durant cet Euro, je pense qu'il aurait sa carte à jouer avec Foden. Foden aussi, qui n'a pas forcément de référence aussi en sélection. Foden, ça c'est pour moi. Qui finit meilleur joueur de PL, je crois, cette année. Ça, je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'il marque des buts importants pour le titre de City. Il marque contre West Ham. Yacine, toi, qui tu vois comme jeune joueur qui peut justement sortir de cette compétition? Franchement, j'ai un joueur que j'aime bien. J'espère qu'il va performer, parce que s'il performe, son pays va performer. C'est l'attaquant de la Suisse, Amdouni, qui joue à Burnley, qui n'est pas très connu du grand public, et qui est un super joueur, un joueur technique, un joueur qui est bon et qui est efficace offensivement. Et je pense que s'il fait un bel Euro, je pense que la Suisse fera un bel Euro. Ça va être compliqué, parce que c'est le groupe quand même où je donne le favori, l'Allemagne, et c'est le groupe où je donne la surprise, la Hongrie, donc ça va être compliqué, mais s'il fait un bel Euro, ça va être la révélation de son équipe, et la Suisse pourra compter sur lui. La Suisse, c'est souvent plus une équipe qu'on n'attend pas spécialement. On s'en souvient à l'Euro contre la France. Exactement. C'est le couteau suisse. Exactement. Voilà. C'est le problème suisse, c'est ça. Exactement. Une question aussi que je voulais vous poser, parce que ça revient souvent sur les débats. Est-ce que sur cet Euro, ça manque pas un peu de stars par rapport à d'autres compétitions qu'on a eues auparavant? Est-ce que pour vous, les stars sont au rendez-vous? Est-ce que c'est un Euro avec des grandes stars? Est-ce que vous... Non, mais je sais pas, parce qu'il parle des anciens Euros. Toi, tu parles de promotion, tu veux dire? Par rapport aux anciennes éditions de l'Euro. Pour moi, je trouve que c'est complet. Est-ce que c'est pas l'Euro où on a un peu moins de stars pour vous? Moi, c'est un Euro où il y a moins de cojones. C'est pour parler français. Il y a moins d'aura, moins de charisme sur certains joueurs. Quand je vois l'Euro 2000, des Zidane, des Totti... Mais non, mais c'est la vérité. C'est la question que je pose, il répond à la question que je pose. Mais il fait une comparaison de 24 ans. Mais c'est ce que j'ai demandé. Mais en fait, en 24 ans, le football a changé, on l'a dit tout à l'heure. C'est ce que je dis. C'est ce que j'ai demandé, Kevin, c'est tout à fait ma question. Est-ce que pour vous, quand on compare aux anciennes Euros, est-ce que pour vous, cette édition, il y a moins de stars? C'est qui les stars? Moi, je trouve qu'il y a les stars. Ok, c'est qui les stars? Regarde, tu peux déjà en Angleterre. Si on fait l'Angleterre, t'as Bellingham. Déjà, qui a une... C'est pas une star, c'est un joueur en devenir, mais c'est pas une star. C'est un joueur en devenir, mais qui va devenir... Il a peut-être une statue de star en arrivant au Real et en gagnant sa Ligue des Champions. À l'heure qu'il est. Il va le devenir. Il a gagné la Il est devenu avec sa Ligue des Champions. C'est pas lui qui la prend, la Ligue des Champions. Oui, mais... C'est un Sud-Américain qui contribue fortement. Mais il est devenu... Pour moi, il a eu... Mais dans ce cas, il a gagné. Non, mais quand il a gagné, c'est-à-dire qu'il a... Non, mais il a impacté. Mais donc tous les joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, c'est des joueurs de... Non, mais non, t'as pas compris ce que je veux dire. C'est que je veux dire, en fait, Bellingham, sur les 6 premiers mois avant qu'il ait sa baisse de régime, il a impacté. Oui, c'est vrai. Par rapport au Real. Avant sa baisse de régime. Mais oui, mais donc il a eu une baisse de régime. Oui, mais je suis d'accord. Là, il arrive à l'Euro. Mais lui, il me demande par rapport aux stars. En fait, c'est ça que je dis. C'est que Bellingham, malgré sa baisse de régime, pour moi, c'est une star de l'Euro. Oui, parce que les gens... Je te rejoins. Pour moi, c'est un joueur attendu.
c'est pas une star. Mais c'est ça. Pour moi, c'est une star. Pour moi, les stars, il n'y en a que Yacine. 3-4, il n'y en a pas 15 000. Et toi, c'est quoi? Pour moi, Cristiano, c'est c'est une star. Mbappé, c'est une star. Harry Kane, c'est une star. Il n'y en a pas tant que ça. Harry Kane, star. Bien sûr, c'est une star, Harry Kane. De Bruyne. Moi, je parle qu'un star. Le problème, c'est que De Bruyne n'a jamais fait une finale d'une compétition avec la Belgique. Et De Mais Bruyne. c'est une star. Bah, c'est une star. Mais c'est pas un joueur bankable. Je sais pas. En fait, moi, star, dans mon esprit. ouais, Oui, non, mais c'est mais moi, c'est un joueur qui- c'est ma question. C'est ma question. Voilà, de c'est toute pour ça façon. que je dis ça. tu vois. Voilà, je prends toute la globalité. Pedri, c'est un top joueur, mais il n'est pas encore bankable, tu Mais vois. ça, je suis d'accord avec toi, mais de dire Harry Kane star. Que vous comprenez bien ma question. Quand je parle de star, mondialement je connu. parle mais du joueur. en star. Kevin, attends, excuse-moi. Quand je parle de star, que vous comprenez bien ma question, je parle de joueurs ayant gagné des trophées, des joueurs Ouais, bah, qui font donc, partie du gratin européen, Bah. des joueurs qui sont bankable, comme tu le Bah, dis, Harry Kane, c'est pas une qui star, alors, dans ce vendent cas-là. beaucoup de maillots, qui sont très reconnus Bah. dans le monde entier. Bah, t'as dit, gagner des trophées. Et- Gagner des et- trophées. ouais. Harry Kane, il n'a pas gagné de trophées. Je parle dans sa globalité, Bah, il a qui dit- joue il a dans dit des star. grands clubs, Il a dit star. qui ont des C'est une star, trophées. Harry C'est, je Kane. prends un Mais peu, c'est pas une star. je Mais prends toutes ces il a- il a caractéristiques-là. Il a gagné des C'est le trophées. meilleur buteur. Est-ce que Harry Kane Ok. a gagné un trophée? D'accord, mais en fait, Zéro. t'as pas compris. Lui, dans sa définition, moi, dans ma définition, star, c'est, je vais te dire, Sauf bankable. que lui, c'est sa question. Ok, on parle du meilleur buteur de Bundesliga. On parle du meilleur buteur de la Ligue Ouais, des mais sa Champions. question, c'est quoi Non, sa mais- question? Ma question, c'est que c'est- faut est-ce qu'il y ait que- ces est-ce que c'est une caractéristiques-là. star dans- Et Harry Kane a 0 trophée. Mais Est-ce ça que fait, Harry ça Kane- fait, ça est-ce fait que quand même Harry de Kane- lui une star. est-ce- Je t'explique Oh, pourquoi. non. Est-ce Il finit, Harry Kane est bankable? mais il finit meilleur buteur. C'est Il sérieux finit meilleur Ah, buteur c'est de le la meilleur Première buteur de la Ligue. Ligue des Champions. Ben alors? Oui, c'est la compétition la plus C'est-à-dire regardée. qu'en gros, Mbappé donc finirait meilleur buteur du. Kevin, je répète, de t'as la entendu ce que je t'ai LDC, dit? et donc Mbappé serait. Mais t'as entendu ce que je t'ai serait, dit ou on pas va dire star. Ok, je t'ai entendu ce que je t'ai dit. Oui, j'ai entendu. C'est quoi la compétition la plus regardée cette année? C'est la Ligue des Champions. Mais je suis d'accord avec toi. C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ouais, ok. D'accord. Vas-y. Il perd Combien- en demi-finale contre le Real Madrid. Voilà, merci. Donc Ok. combien de trophées au final? Mais c'est pas la faute d'Harry Kane. Ouais, mais tu combien peux de pas en trophées? vouloir. Ouais, mais combien de trophées au final? Mais moi, je parle pas de... Je viens de te dire bankable. Je te parle pas Oui, des mais trophées. je sais, mais là, Ça la compte question. pas les trophées. elle- Donc en fait, Ça donc- compte pas les trophées? Ok, donc les seuls stars de Les trophées ok. comptent Mais aussi. les trophées, Non, ça mais ça compte. compte pas dans le Bah, Mais si. c'est pas, tu te sers pas ça que de ça comme caractéristique. Bah, ça, Kevin, c'est prends un ça, global. Quand tu Dans ce cas-là- regardes la carrière d'un joueur, tu regardes quoi? Ok, donc on regarde que les trophées. Oui, bien Cette sûr, année, il y a mais- eu combien de trophées Bah, merci, distribués? on est d'accord. Mais regarde, Bah, regarde, juste pour vous départager. Il gagne Kevin, la Bundesliga. Kevin, excuse-moi, tu peux avoir des joueurs qui ont gagné beaucoup de Ligue des Champions comme Nacho, Ouais. qui a plus de Ligue des Champions que pas mal de joueurs. Merci, c'est moi. Mais ce n'est pas une star, Nacho. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais Donc lui- c'est ce que je suis en train de te dire. Donc ça Non, fait pas. mais moi, je- Donc non. un joueur qui a des trophées ne fait pas de lui une star, mais un joueur qui n'en a pas ne fait pas de lui ne pas être une Ça, star. je suis d'accord avec toi. Voilà, donc- Sauf que lui, il a Voilà. dit Harry Kane est bankable. Bien sûr qu'il est Sauf que moi, je bankable. trouve que Harry Kane n'est pas bankable. Je suis désolé. Mais en fait, c'est Certes, un joueur à certes, chaque fois que certes, ça quelqu'un reste l'a un très voulu. bon attaquant, un très bon numéro 9. Mais et très comme tu bon, l'as mais dit, c'est dans- il a des bonnes stats. Mais sur pour les moi, 10 c'est pas un dernières joueur années, c'est bankable. top 5 Je suis mondial. désolé, mais alors Mais tu peux pas me Et dire alors bankable. Pour moi, c'est pas du niveau, bankable. c'est du niveau Eh, Lewandowski en termes de Eh, bankable. Lewandowski moi- a gagné quoi? Benzema est bankable, par exemple. Ok, Lewandowski a gagné Benzema quoi? est bankable. Harry Kane est pas bankable. Je suis désolé. Pourquoi? Bah parce que je trouve que Harry Kane, Ok. avec les trophées Bah, maintenant, je et te- avec les échecs qu'il a eu Ok. durant toute sa carrière, Oui. pour moi, c'est pas un joueur J'ai une bankable. question maintenant. Est-ce que Lewandowski est bankable? Bah oui. Pourquoi? Bah parce qu'il a gagné des trophées, il a gagné quoi? Récemment, il a gagné quoi? il marque son empreinte. Mais il a marqué dans le quoi? football. Récemment, il a fait quoi? Harry Kane, c'est un joueur qui, en fait, qu'on voit par les stats. Alors que Lewandowski, il a un impact. Lequel? Et il gagne aussi des trophées. Il a gagné la LDC en 2020. Oui, mais qui? Tu vois, Qui? alors que Harry Kane, il a gagné 0 LDC. Tu parles de la Ligue de Covid? Ligue des Champions Bah oui, Covid? mais ça compte. Mais depuis, il a fait quoi? Bah regarde, il est pas. Après, Je viens de te dire, en fait, t'entends pas ce que tu dis. après, il est parti à En fait, Barcelone. t'es Il est sur parti ça, à comme Barcelone. Kevin. Il est parti Tu vas débattre avec Mais moi. non, il est parti à Barcelone. Il est on va parti à conclure- Barcelone. on va conclure Et sur après, ça. c'est pas Ça ce que intéresse je les pense. sourds. Ça m'intéresse pas. En fait, c'est toi, t'arrives pas Parce à que me comprendre. Lewandowski avec la Pologne, il n'a rien fait sur les Messieurs, euros. messieurs, Non, en fait, messieurs, lui, messieurs, il arrive pas à messieurs. me comprendre. C'est que moi, je dis Harry Kane n'est pas bankable. Parce que Je pour vous moi, Harry comprends Kane tous les deux et n'a- je vous donne n'a- n'a pas raison de à tous trophée. les deux. Pour moi, par exemple, Lewandowski est Lewandowski est bankable. aussi bankable que Harry Kane. Non. Donc pour moi, les deux sont Lewandowski bankables. est Les deux un sont des degré stars du au-dessus football. que Kane. Tu me diras On ce qu'il va- a fait avec la Pologne. On va Ouais, mais toi, tu verras qu'il a gagné Harry Kane. On va Il a s'arrêter fini là, meilleur on buteur va de s'arrêter là, on va conclure cette émission sur ça. Juste pour revenir, alors, toi tu me disais que tu voyais le Portugal gagnant, et toi tu vois Allemagne. l'Allemagne. Voilà. On a fait le tour de nos favoris. Vous pouvez nous mettre en commentaire, vous qui vous voyez comme favori de cette Euro 2024 qui va être très très intéressante, très disputée. Et on se reverra sur les remplaçants pour justement des débats avec nos consultants. Et tout au long de cette compétition, on va suivre cette compétition sur les remplaçants. Et on passe au quiz. Merci.
On se retrouve du coup pour ce quiz Cache ta sur feuille, l'Euro. sinon il va dire je triche. Cache ta feuille. Je la cache, ma Je la feuille. connais, je connais par Et cœur. Kevin. il y aura à peu près 10 questions. Vas-y. Ça va être Et très, prends une feuille pour noter ça les points. va, juste ça à va côté. être très rapide. Combien 10 questions Ouais, il y aura 10 Bon, vas-y, questions. je le laisse prendre 3 d'avance. De c'est quoi rapide. vous Je te laisse prendre départager. 3 d'avance. Ouais, D'accord. Pas besoin, je veux gagner. Ça sera sur l'Euro. Allez. Je vais vous poser quelques questions. Je vais vous donner des dates. Ah, ok. Il faudra me donner les finalistes. Donc moi, je vais vous donner les Oh. dates des finales. Ah et il faudra ouais. me donner Waouh, C'est loin, ça. waouh, waouh. les finalistes. C'est loin ça. D'accord. Allez, on est parti, let's go. C'est parti. Ouais. Alors, Vas-y. première question. Quelle était la finale de 2004? C'est moi, là c'est moi, c'est sûr. Demande à la barre, demande à la barre. Vas-y, la La barre. régie? Ouais, c'était sûr. Kevin. Portugal, Grèce. Ok. T'as dit 1-0 t'as pour dit que tu Kevin. lui as enlevé la question sur Caristéas, mais vas-y, tranquille. Bah non, mais Ouais, c'est On vrai. fait comme mais- si de rien n'était. Non, non, c'est pas grave, J'ai- c'est pour ça que j'ai- j'ai rien non. dit. Mais je te laisse, comme je t'ai dit, je te laisse de l'avance, prends-la. C'est le moment d'apprendre. Vamos. Et Caristéas et Bankable. Ok. Deuxième question. Quelle était la finale de 92? Là c'est moi encore. Vas-y. Non, non, c'est pas toi. Mais c'est bon, Ah vas-y, ouais laisse. Vas-y, la VAR. La VAR, c'est qui? Ok, Ah vas-y, ouais. Kevin. La finale de 92, c'est Espagne. Vas-y, donne la Italie. réponse. Vas-y, il Oh. est mort. Danemark, Allemagne. Ah ouais? C'est quoi, j'ai un point bonus si je donne un Yacine. buteur? On va y venir après sur les buteurs. Ah, il y a On va les y venir buteurs après après? sur les buteurs. Attends, il y a 10 questions, il a dit. On va y venir après. Bah d'ailleurs, allez, on va passer sur les buteurs maintenant et je reviendrai mais après. comment ça? Ah donc il t'influence? Non, Comment ça? En fait, t'as ok. vu, il a pas de On force. va rester sur les finalistes. On va Ouais, rester. ouais, Il a ouais. dit Espagne, De toute façon, Italie, ça va venir 92. après les buteurs. Ça va Quel venir après. Allez, ça va dire après. Troisième question. Quelle méconnaissance de sa part. Troisième question. C'est pas la France. Alors, là, écoutez-moi bien. Vas-y. Je veux les finalistes Ok. et je veux le score Ok. du match Pour avoir le D'accord. point totalement. pour avoir le point totalement. Allez, Ok. on est parti. Finale de 2012. 4-0. Espagne, Italie. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. c'est ça. Les buteurs. Tu veux les C'est buteurs? Juan Mata. Non, je veux pas les buteurs. Il n'y a pas les buteurs. Je veux pas les buteurs. Hop là. Ah, c'est vrai, t'as raison. Espagne, Italie, ouais. Ils sont massacrés d'ailleurs. Tu te souviens de la célébration en demi de Balotelli où il fait Alors. Contre l'Allemagne. Incroyable. Prochaine question. Quelle était la finale Ouais. de 88? C'est lui? Non, Vas-y. c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Non, mais t'as buzzé C'est ou pas? toi, c'est toi. Ah, Walid, s'il te plaît, est-ce C'est qu'il a toi, buzzé, c'est Kevin? toi. Vas-y. C'est toi, il a pesé Ok. après toi. Pays-Bas, Ah, mais lui, il a un problème URSS, aussi. Union soviétique. Vas-y, je m'en vais. Je te donne les buteurs. Je m'en vais. Eh, il a. Ah, je m'en vais. Eh, toi, tu l'as vu, mon quiz. Je te donne. Ton quiz. Wallah, je m'en vais, wallah, je j'ai m'en vais. juré. J'ai juré sur ce que j'ai de plus cher, c'est ma religion. Eh, je D'accord? m'en vais, je m'en Ok. vais. Donc commencez pas. Ok, Rue un Durit point. et Van Un Basten point. pour les buteurs. Un point. Eh, je Ah, m'en il a- vais. il a- je m'en il a- vais. il l'a bossé, je pense. Ah, qu'il l'a Non, bossé. c'est parce que c'est la connaissance, c'est pas du travail, ça. Ok. Je savais même pas que t'allais poser ces questions-là. Alors, Comme on en tout à est l'heure, tu à m'as piqué 1, avec tes Non, il est pitchs. fort, 2, il a rien à 3 dire. pour Yacine et 1 point pour Kevin. Bah, il est fort, il n'y a rien à dire. Alors, quelle est l'équipe la plus titrée? C'est moi, non? C'est moi, wesh. Bah, la VAR, Il y en a vas-y, deux. la VAR. Oui, Allemagne et Espagne. 3 titres bien. et 3 € chacun. Yacine. Je vais te tabasser, mon petit sucre. Mon petit sucre Yacine, ça congolais. fait. Alors, 1, 2, 3, 4 points pour Ça fait Yacine. 4-1, t'inquiète pas. Ça va faire un score. Bientôt, je vais lui mettre un 7-1, il va comprendre où est l'Allemagne. Alors, ça va aller vite. Vas-y. Kevin, sois concentré. Ouais, mais vas-y, il a gagné, non? Déjà. Non, c'est pas fini, il y a 10 questions. Vas-y. Alors, quel est le joueur avec le plus d'apparitions? C'est moi. Non, c'était moi, là. Non, jamais de la vie. Walid, c'est qui? Tourne ton buzzer déjà de l'autre Ouais, côté. t'as raison. Walid, c'est qui? Merci. À la Allez, c'est qui régie, s'il vous plaît. C'est qui? Ok. Oh, Yacine. vas-y. Cristiano Ronaldo. Ouais. Avec combien d'apparitions? 25 apparitions. Et 14 buts marqués durant tous les euros. Et 6e participation cette année à l'euro. Ouais, Et c'est tabassé. c'est LDB ou 5 Yacine, points. là? Non, je suis pas fort que LDB. LDB, c'est mon petit, wesh. C'est Alors, sérieux, quoi, c'est moi qui l'ai LDB, regarde formé. l'émission. T'inquiète, regarde. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit sur les Boston Celtics. Champion. 6e question.
Septième question, pardon. Oh, j'ai perdu, Septième question. Je te laisse, Kevin, on revient, égalité. Oh, non, Lors de la finale de 2000. J'ai le droit. Vas-y. C'est un choix. David Trezeguet. Oh. Ok, très bien. Vas-y, j'attends la question. Lors de la finale de 2000, Ouais. quels étaient tous les buteurs de la rencontre? Je veux les 3 buteurs de la rencontre. ça va là, parce qu'il a Ouais, c'est à répondu. toi, c'est à Moi, je toi. réponds après. Allez, c'est bon, je l'ai. Donc 2000, t'as Del Vecchio, Wiltor, Trezeguet. Bonne réponse. Eh mon gars, nous aussi on s'y connaît. Y'a combien 8e question. 5-2. Wow. Je voudrais Pourquoi tu veux buzzer toi aussi? les 4 buteurs de la finale de 2012. Alors, t'as Juan Mata, Il répète ce que je vais dire. Logique. Cesc Fabregas. Jamais de la vie. Ah, j'ai oublié. David Villa. Et j'ai oublié un. Non, C'est sûr. faux. Oh, vas-y. Yacine. Moi, je vais lui faire exprès pour lui gâcher le plaisir. Je vais pas te les dire, je vais t'en donner 3. Non. Bah, Dis non, ta réponse. Ça, c'est T'as mon vu, problème. Donne ta ça. réponse. Donne ta Chacun réponse. Donne ta Ok, je donne ma réponse. réponse. Chacun Donne ta son réponse, problème. donne ta Vas-y. réponse. Fernando Torres. Juan Mata. Ouais. David Silva. Ah ouais, c'est Silva. Et vas-y, je me branle. David Villa. Faux. Je sais. C'est exprès. J'ai dit 3 sur 4. Il y en a 3 sur 4. Je sais. C'est fait exprès. Alors, attends. Donc, je répète les 3. Oui. David Silva, Ouais. Fernando Torres, Juan Ouais. Mata, il me manque le dernier. Le dernier. J'ai plus, mais je vais dire au hasard. Hein. Est-ce que le dernier, ce serait pas Jordi Alba? C'est ça. Mais c'est ça. Tu lui donnes le point. C'est ça. Tu lui donnes le point alors que c'est moi qui ai donné 3 sur 4. Bah ouais. Quel crack! C'est ça. C'est pour ça. C'est ça. Je lui donne le point. C'est bien. C'est ça, Kevin. C'est comme ça qu'on fait. C'est C'est pour ça. ça. Le C'est crack! que je lui donne. Vous C'est ça. avez vu, quel crack! C'est ça. C'est pour ça que je lui donne. Alors, on en est à la 9e question. Il y a 5-3. 8e. Mettez ça en réel! Non, 5-3, c'est la Mettez ça en 8e. réel. Il reste encore 2 questions. Ah non, Je 5-3. répète. 5-3, il y a 8 points déjà de donnés. Donc Ouais, c'est la je crois- 9e oui, question. Ah oui, il a c'est la raison, 9e il a raison, question. Il a Bien raison. vu. Il a raison. Alors, qui a marqué le dernier but de la finale 96? Oh, ça, je sais pas. Oliver Bierhoff, attaquant de l'Allemagne. Exactement. C'est pour qui? Comment éteindre le game contre la République tchèque, mon ami, de Karel Poborski Oh, Boborski. et de Milan Barros. Exactement. Barros. Exactement. Nedved est encore là? Non, il était plus là, je crois. Je crois que c'est sa première compétition avec la République tchèque. Je crois que c'est sa première. Il est sur le banc. Pavel Nedved, quel joueur. Exactement. Yacine, donc ça fait 6 pour Il Yacine. sera premier set Alcaraz. Et la dernière question, s'il vous plaît. Oh, il est Alcaraz. Vas-y. Lors de la finale de 2020, quels sont les 2 buteurs? Là, c'est moi qui appuie ou pas? Moi, j'ai appuyé en premier. Hein. Ok, mais non, tu t'es trompé, déjà c'est pas 2020. 2021. finale C'est 2021. 2021. Pardon. Allez, je te le laisse. Et la finale, je l'ai dit, on l'a dit tout à l'heure. Donc, C'est moi Italie. c'est moi qui te l'ai dit. Luke Shaw et Bonucci. Bah oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça on l'a dit. On tout à l'heure. en a parlé. Là. Luke Shaw et Bonucci et Point pour Kevin. l'Angleterre par. Point pour Kevin. Ça fait 6-4. 6-4. Oh, ça va, hein? Ouais, J'ai été bon. bien joué. Au revoir, Yacine. Bien joué, Yacine. Ouais, non, mais j'en ai marre des applaudissements. Bien joué, Arrêtez de Yacine. Bien m'applaudir. joué, Yacine. Eh, ça devient Mais trop facile. Eh, je Kevin, suspecte, c'est devenu. Tu je suspectes quoi? Deux suspecte secondes. quelques réponses un peu. Ok, repose-moi moi d'autres. un aussi. peu litigieuses. Vas-y, Repose-moi d'autres vas-y, questions. Un peu vas-y. litigieuses. Je te donne carrément, je te donne plein de trucs. 92, tu veux quoi? Je suspecte quelques réponses un peu Tu veux les litigieuses. buteurs de 92? Mais te connaissant, ça m'étonnerait pas que tu aies aussi Ok. les réponses. Je te donne, Voilà. je te donne les buteurs Voilà. de Les Danemark. les On a, va les a. conclure Ouais. sur ça. Merci à tous de nous J'aime avoir pas les soupçons de regardés. triche. On Merci. se revoit très bientôt sur les remplaçants pour suivre l'Euro. Soyez avec nous sur Twitter, Facebook, sur donc ex-Twitter, maintenant c'est Insta. Insta. On deck média. Donc Ondec Média.
On va suivre l'Euro, on aura des consultants de folie, on aura d'autres personnes avec nous, des plateaux avec beaucoup de personnes, donc ça va être le feu. On va voir un Euro de folie. Donc on se dit à très bientôt et merci à tous. Merci à vous d'avoir été là. Merci mon équipe de choc. 2 fois que je présente, 2 fois que vous êtes avec moi, les gars. Exactement. Pour mes premières, je pouvais pas rêver mieux. Let's go. Merci les gars, merci à tous. Salut. À bientôt.